Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve chez Florent pour aller semer de l'orge. Allez, c'est parti! Comme vous l'avez vu juste avant, donc nous avons, avant de semer, procédé à un labour. Cette année est une année très compliquée pour les semis. Actuellement, on est fin novembre, il y a à peu près un tiers des semis de blé qui ont été réalisés seulement, alors que en général, à cette saison, fin novembre, tout devrait être semé. Ceci est dû aux fortes précipitations qu'on a eues les 2 derniers mois, sur le mois d'octobre et novembre. On a eu à peu près 30% de la pluviométrie annuelle qui est tombée en l'espace de 1 mois et demi, 2 mois. Donc malheureusement, cette année, on a dû ressortir un peu partout dans la France les charrues. En fait, surtout sur les champs qui sont menés en technique culturale simplifiée. Donc on essaye de diminuer le travail du sol. En général, on mélange dans les premiers centimètres du sol la paille et la terre pour faire germer les mauvaises herbes et les tuer après avec des outils comme les déchaumeurs. Et en fait, l'inconvénient, c'est que quand il pleut énormément d'eau, là en 2 mois, on a eu l'équivalent de 300 mm. C'est qu'en fait l'eau stagne dans les premiers centimètres du sol. Avec la paille, ça fait éponge, et en fait la surface du sol est sourge et en fait un peu boueuse, ce qui fait que c'est très compliqué de travailler le sol. Et si on se met directement dans cette boue, en fait la terre qui est trop collée, trop lourde à cause de l'eau, chasse l'air, et en fait le blé n'arriverait pas, ou les autres cultures n'arriveraient pas à se développer. L'avantage du labour, c'est qu'on va rechercher de la terre un peu plus saine en profondeur pour pouvoir semer. Également dans le champ, on avait des présences de mauvaises herbes, notamment comme du raigrain résistant, donc une plante de la famille des graminées comme le blé, qui est compliqué à désherber chimiquement dans la culture de blé, comme c'est deux espèces deux plantes de la même espèce. Donc il est préférable de l'enfouir pour cette plante ne puisse pas se développer, pour après semer dans de bonnes conditions et offrir les meilleures conditions de réussite à la culture. En sachant que si on sème, on a réussi une bonne implantation du blé dans les meilleures conditions, sans concurrence. Après, par la suite, notamment grâce au labour, par la suite, on pourra limiter très fortement les passages de pulvérisateurs. Donc ici, on sème une orge de variété Goody. C'est une orge fourragère destinée à l'alimentation animale. C'est une toute nouvelle variété qui est mise en marché là depuis peu.
et qui est réputée pour sa résistance aux maladies. C'est une orge également qui va taler, donc le talage en fait c'est quand un grain arrive à faire plusieurs tiges et donc plusieurs épis et donc va recouvrir le sol. Donc c'est une plante qui peut être intéressante à la fois donc pour l'alimentation des animaux mais aussi agronomiquement pour couvrir fortement le sol et donc plus concurrencer les mauvaises herbes qui avec une couverture maximale du sol vont moins se développer et donc ce qui va également entraîner une utilisation moindre de produits désherbants. Alors là on a rejoint Florent et David. Alors comment se passent les semis un peu, ça va bien, c'est limite c'est un peu limite avec les intempéries. Il y a un petit peu d'eau de temps en temps qui gêne un petit peu quoi. On est obligé d'y aller petit à petit, il faut toujours surveiller la météo. Ouais. Et c'est assez compliqué pour cette année quoi. Vous avez quand même réussi à semer quasiment l'intégralité. Ouais, là les blés ont été finis. Là on est sur l'orge et ça c'est la plus grande parcelle. Après il restera à peu près 3 hectares à semer. Ouais. Parce qu'il y a des régions qui n'ont même pas réussi à semer un tiers de leur surface. Oui, mais là l'avantage ici c'est que c'est des terres de plaine, des terres de croix. Ouais. Et l'eau s'évacue quand même assez vite. Il y a des endroits où ils vont semer, ils vont devoir ressemer parce que ça n'a pas bien germé. Oui. Comme je disais tout à l'heure, cette année on est obligé de labourer parce que la surface du sol est tellement... c'est de la boue en fait. Et en fait les graines n'arriveraient pas à germer et puis elles pourriraient. Oui. C'est vrai que c'est pas évident. Il y a des terrains qui sont moins sains que chez nous où les semis sont beaucoup plus compliqués. Oui. Et puis sinon là sur ton orge, combien de kilos à hectare tu sèmes? Alors là je suis à 110 kg hectare. Donc au départ c'était préconisé de semer à 80 kg hectare. Ouais. Mais du fait qu'on a avancé dans la saison et que les conditions soient quand même un peu plus difficiles, on sait qu'on a un petit peu de râpe de semence, alors on sème à 110 kg pour être sûr d'avoir le nombre de germées que l'on souhaite, car il y aura forcément un petit peu de perte. Parce que c'est vrai que le fait de semer plus épais permet quand même de sécuriser le nombre de pieds par hectare qu'on aura à la sortie de l'hiver. C'est ce qui va jouer, ce qui va impacter fortement le rendement final cet été. Et puis le fait que de semer plus épais permet de se laisser un peu de perte, c'est-à-dire que si on a trop d'eau qui viennent déranger la germination de certains grains, ou si par exemple on a des attaques d'insectes comme des pucerons à cette période-ci, voilà, on est sûr d'avoir au moins les 80 kg en grains. Je ne sais pas exactement à quoi ça représente, mais on est sûr d'avoir la densité de grains en hiver qui va rester vivant. Et il y a les pucerons aussi, mais il ne faut pas oublier les limaces qui peuvent faire beaucoup de dégâts. Et aussi cette année, il y a beaucoup de mulots. C'est vrai qu'il y a des endroits où ça fait énormément de dégâts. Et sinon, au niveau de ta vitesse d'avancement, je vois qu'il y a à peu près 5,5 à l'heure. Alors oui, le tracteur m'indique 6 km/h, mais je suis à 5,5 à cause du patinage. Sinon, après, en conditions sèches, on va être sur du 7,5 à 8 km/h facilement. Et là, ouais, il se remet à pleuvoir. On a bientôt fini le champ. J'espère que ça va aller. Oui. De toute façon, il faut absolument finir le champ, car si l'eau après se met dessus, pour sécher, ça sera vraiment un bordel. Donc en espérant que ça aille, que ça colle pas trop aux éléments. Pour l'instant, la roue du semoir colle un peu, mais c'est pas méchant. Donc là, plus vite on aura fini, mieux on se portera. Et puis par rapport à ta vitesse d'avancement, donc ouais, tu roules moins vite, avec les conditions, la terre est plus lourde. La terre est plus lourde et surtout que c'est un labour qui a été fait précédemment. Donc le labour, c'est toujours pas très bien nivelé. Il y a toujours un peu des vagues. Ouais, voilà. Donc du coup, la herse, elle va permettre de bien niveler le terrain, affiner la terre sur les 2 premiers centimètres du sol pour avoir un meilleur contact terre-graine. Pour optimiser la levée au maximum, c'est ce qu'a besoin
qu'est-ce qu'a besoin les graines, parce que quand la racine va commencer à se développer et va sortir de la graine, elle va avoir besoin de capter un maximum de nutriments le plus facilement possible pour éviter de s'épuiser et donc pour améliorer les conditions, enfin la réussite du semis. Et puis là, plus ça va, plus il pleut et ça risque d'être compliqué. Faut aller au maximum. Voilà, vous l'aurez compris, c'était la course cette année pour semer. Bon, on a réussi quand même à finir de semer le champ. C'était vraiment grandement limite. Les derniers passages de semoir étaient vraiment très moyens. Mais bon, ça a été semé, ça c'est quand même fait. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura appris des choses. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour encourager à continuer à expliquer l'agriculture en vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!